Quand on voit ce qu'a fait Pepe, ce même coin de début d'année, qui a fait des scores extraordinaires, il suffit de regarder sa courbe et qu'il n'a même pas commencé au tout démarrage du même coin et qui semble dernièrement en plus avoir repris de sacrées couleurs. Il est clair que ça a été un phénomène extraordinaire, totalement inattendu pour X personnes, même si évidemment certains avaient misé dessus. Et ben, un PP 2.0 revient et c'est un truc de dingue. Pour le moment, il semble être parti pour nous faire aussi de très belles choses. Incroyable. On regarde ça évidemment sur cette vidéo de C0 car c'est un phénomène qu'il faut regarder à mon avis, qui va intéresser les spéculateurs, mais qui va évidemment énormément inquiéter ceux qui croient aux fondamentaux d'un certain nombre de crypto-monnaies. On y va, let's go! Au passage, n'oublie pas de t'abonner évidemment à C0, d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos mercredi, dimanche, 17 h en notification. Tu as aussi le Twitter pour suivre l'ensemble des actualités sérieuses des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle. Et les vendredis soirs, 22 h minuit, les lives sur la chaîne C0 Live. Comme je disais, je sais pas si tu es au courant, mais un phénomène a explosé au mois d'avril. Son nom c'est Pepe, même coin avec un site franchement pas très joli, mais basé sur un mème assez connu dans l'univers évidemment des réseaux sociaux, avec des gifs qui y sont associés, et il nous a fait une véritable folie en se transformant en meme coin en début d'année. Comme on voyait sur sa courbe, il nous a fait évidemment une courbe de folie, ensuite il est redescendu, mais c'est un token qui est quand même monté à plus d'1 milliard de market cap. Et aujourd'hui, il est toujours 64e du market cap. Un truc de fou. 64e dans l'univers des crypto-monnaies. Et d'habitude, on se dit, bon, les copies, ça marche, mais ça marche moyennement. Sauf que finalement, un PP 2.0, comme tu peux le voir ici, est en train de débarquer et continue de nous faire des journées de folie. Il est encore à plus de x2 depuis 24 heures. Certes, il n'a que 43 millions de market cap, mais où va-t-il aller? S'il fait x10, il va s'approcher de son grand frère, mais on se dit, mais franchement, quand on voit tout ce qui est en train de se passer dans l'univers des crypto-monnaies, les mêmes coins ont pris une force incroyable, alors que le bear market est clairement visible, et ben on se dit que tout est possible, et c'est ça qui fait évidemment extrêmement peur. Évidemment, je ne te recommande pas d'aller investir sur ce type de token, il y a beaucoup de gens qui perdent énormément d'argent sur les mêmes coins. Mais c'est vrai que ce phénomène est quand même à regarder, car si il amuse un certain nombre de gens et ça leur permet de rester dans l'univers des crypto-monnaies, parce que c'est vrai que des gains sur le reste du marché, il y en a beaucoup moins à se faire actuellement, au-delà des mêmes coins, je dirais, ce phénomène est en train, en revanche, de mettre un coup de massue fatal à une partie des gens dans la crypto-monnaie qui la quittent tout simplement, qui commence à considérer la crypto-monnaie juste comme un univers de blague, un univers de spéculation sans le moindre fondement. Et on s'aperçoit que ces phénomènes aussi, difficile à dire que c'est lié à 100%, mais ça pourrait. On a des groupes maximalistes de plus en plus virulents envers les crypto-monnaies. Les maximalistes sont ceux qui ne croient qu'au Bitcoin et qui pensent que le reste c'est des shitcoins, donc tout ce qui est Ethereum, Arbitrum, etc., etc. Mais surtout, ce type de groupe est en train de grossir de mois en mois. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de crypto-monnaies sur le marché et notre Bitcoin qui à lui seul se permet de façon insolente encore aujourd'hui, donc en 2023, de dépasser les 50% de domination du marché, c'est-à-dire qu'à lui seul, il vaut plus que tout le reste des crypto-monnaies qui se comptent à plus de 200 000 aujourd'hui, et ben on pourrait malgré tout s'inquiéter finalement de ce phénomène, car les mêmes coins sont en train de prendre une place de plus en plus considérable dans l'univers des crypto-monnaies, au point des fois de donner l'impression d'être tout simplement plus apprécié que le reste des crypto-monnaies, au point de se demander si on n'aurait pas une hiérarchie qui serait en train de s'installer, qui est Bitcoin, Memecoin et des crypto-monnaies, avec évidemment des crypto-monnaies avec
pour beaucoup de gens des fondamentaux importants et d'autres qui proposent très peu de fondamentaux. Mais on a l'impression que ces mêmes coins sont en train de mettre sur la touche l'ensemble du marché crypto. Or, Memecoin, c'est quand même assez flippant. Et ce PP 2.0 pourrait relancer une Memecoin Season. Je vous en avais parlé, mais finalement, on s'aperçoit que la population qui est encore présente dans l'univers de la crypto-monnaie aime bien jouer au loto avec les tokens comme évidemment les Memecoin. Ce ne sont pas les seuls qui sont encore présents. Certains entre vous qui regardez cette vidéo n'aiment pas les Memecoin, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus et c'est devenu un phénomène complètement impossible à éviter dans l'univers des crypto-monnaies. Et si certains vont dire, mais ouais, mais ça fait de la promo de faire de la vidéo pour des Memecoin, moi je pense qu'au contraire, il faut parler de ce phénomène car il est partie intégrante en réalité des crypto-monnaies. Il pourrait avoir un impact futur sur les crypto-monnaies et pas forcément un impact positif. Ce phénomène qu'on voit où il y a de plus en plus de gens qui sont dégoûtés parce qu'ils ont investi sur des DOT, des Casper, des CKB, un certain nombre de projets considérés avec des gros fondamentaux et qui voient qu'ils ne font pas de gains alors que des gens qui mettent juste quelques billets sur PP arrivent à faire de très beaux multiplicateurs, même si attention, en réalité il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants sur ce type de token, et ben ça pourrait être extrêmement préjudiciable pour l'univers des crypto-monnaies. Et ce phénomène, il ne faut pas se mentir, on le voit également sur Google Trends, les Memecoins sont de plus en plus recherchés, certes avec des pics à certains moments, tu sauras très vite te rappeler à quel moment on a eu cet énorme pic, mais on voit bien que chaque année, le phénomène grandit. Est-ce que les Bart Simpson, les Homer Simpson, les Wojak, le PP 1.0, les anciens Memecoin commençant à proposer des projets comme Shiba Inu, Floki Inu, on pourrait avoir du Baby Doge, est-ce que tous ces tokens vont repump avec ce phénomène? C'est tout à fait possible. On voit bien qu'aujourd'hui, il suffit d'une petite étincelle pour pouvoir refaire exploser tout ce type de token. Ça serait très étonnant car du coup, ça voudrait dire que le cycle est relativement court. Mais finalement, ça serait pas si étonnant car en ce moment, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent dans l'univers des crypto-monnaies. C'est évidemment pas le x2 d'un Bitcoin qui attire ce type de personnes. On est clairement sur des populations qui recherchent des multiplicateurs à 2 chiffres. Évidemment, à voir ce que ça va donner, mais c'est quand même assez flippant de voir à quel point les Memecoins sont en train de prendre une place considérable dans l'univers des crypto-monnaies. Il n'y a pas de fondamentaux derrière, ça tu l'as bien compris. Et pourtant, les gens sont de plus en plus attirés par ce type de token, malgré les pertes qu'ils peuvent avoir sur certains autres. Il y a vraiment un phénomène de hype et potentiellement, malheureusement, de drogue, de savoir que potentiellement, je pourrais faire un x100, un x1000 sur un super PP 2.0. Et dernier truc que je dirais, moi j'ai bien l'impression qu'on va dans quelques mois avoir un PP 3.0 ou d'ici 2 semaines, un PP 3.0 qui sera un gros scam qui va récupérer un très gros bag, car malheureusement quand il y a des gros succès, j'imagine que tu es quand même au courant maintenant dans l'univers des crypto-monnaies, il y a toujours quelques petits malins qui veulent sacrément en profiter, et un petit rug, un petit exit scam sur un PP 3.0 semblerait assez crédible pour les prochaines semaines. Un exit scam, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui envoient un token, qui mettent des liquidités, quand les liquidités grossissent parce que les gens achètent le token, ils enlèvent toutes les liquidités, disparaissent et c'est plié, le token est mort et finalement un seul gros gagnant dans l'histoire, c'est celui qui a créé le token. En tout cas, la chose qu'on peut dire, c'est qu'il reste impressionnant, il est en train de pump au moment où je fais cette vidéo, à voir s'il va vraiment monter jusqu'à son petit frère, ça paraît complètement fou et invraisemblable, mais aujourd'hui, avec les Memecoin, tous les scénarios sont envisageables. Maintenant, je te dis direct, si tu veux acheter du PP 2.0, car il est de plus en plus disponible, de plus en plus d'exchanges osent le lister, c'est ça qui est assez fou, c'est que les exchanges suivent cette nouvelle hype, mais moi je ne te dis pas de l'acheter, je t'en rappellerai juste qu'il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants sur ce type de token, car beaucoup n'arrivent jamais à ressortir après un multiplicateur. Ce sont des tokens extrêmement risqués, tu prends tes propres responsabilités, cette vidéo n'est pas du tout promotionnelle, elle est au contraire pour essayer de te faire réfléchir sur comment envisager l'investissement en crypto-monnaie pour la suite,
car à mon avis, ce type de phénomène va énormément changer et ça pourrait compliquer la tâche des haltes. Une partie des haltes pourrait ne jamais survivre. Je fais partie de ceux personnellement qui ne croient plus à un bull run général, mais plutôt à ceux qui pensent que le bull run se fera par type de token, voire par des groupes de token. Voilà, j'ai été ravi évidemment d'être avec toi. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre ce qu'il faut commencer à regarder pour la suite. Surtout si tu es un investisseur sérieux, ça va compliquer la tâche évidemment pour les prochaines années. Ce phénomène est aussi un indice pour dire qu'il n'y a pas de bull run imminent. Ça baisse sa probabilité, en tout cas pour l'année 2023. On verra tout ça évidemment sur C0 et je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as la moindre question. N'hésite pas, il y a les commentaires pour ça et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.